Oui, oui, ça passe, tu sais, Astor. Ça répond tout de même de respirer comme qui dirait des beau. Ah, bien. C'est pas moi qui m'amuserais à trimballer des fardeaux pareils. Ah, quand tu veux dire, si tu crois que c'est pour mon amusement, c'est mon maître qui me colle ça à porter, savez-vous? Oh, mais moi, il pourrait me coller. Ce serait kiff-kiff. D'abord, les choses lourdes, ça m'est défendu par mon médecin. Ah, Je ne mange même pas du homard, ainsi. C'est pas pour porter les mâles. tu ne manges pas du homard? Mais moi non plus. Ça ne m'empêche pas de porter les mains. Pourquoi tu ne fais pas comme moi? Je les fais porter au patron. Tu fais porter ses bagages à ton patron. Ses bagages et les miens. Ah, ça c'est un patron pas ordinaire, ça. Non, 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 c'est un homme commode. Lui, c'est un ours. C'est un porc épique, le patron. Ah, Seulement, j'ai mon système. Je le traite par les sciences occultes. les sciences sont quoi? Culte. Je ne connais pas ces parties-là. Ah, c'est merveilleux. Tiens, t'entends le patron qui vient. Veux-tu que je lui fasse porter ta malle? Eh bien, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce là? C'est Éloi, monsieur, le domestique de monsieur le docteur Valancourt, qui précède son maître avec les malles. Ah, Bonjour, messieurs. bonjour. Et votre maître alors? Et sa fille? Il ne veut pas déjeuner avec nous? Non, messieurs, ils ont dit qu'ils ont fait cela au buffet de la gare et ils viendront s'installer chez vous pour une fois. Ils seraient bienvenus, Justine. Pour le docteur, la chambre bleue. Et puis pour sa fille, elle reste étonnante. Et ce garçon a porté les malles jusque-là. Allons. Mon futur beau-père et sa fille. Le sort en est jeté. C'est aujourd'hui le jour de la demande officielle. Eh bien, je vois pas qu'ils portent sa main. Attends bon. Tiens, tu vas voir. Combien de doigts? 7. Ça y est. Oh mon Dieu, il est malade. Non, il est commandé sous l'influence du sommeil hypnotique. Il a l'influence. Arrive ici, toi, moulin pauvre. Lève la jambe. L'autre. Baisse ma main. Bien. Il est tout de bien même dressé, savez-vous? Là, maintenant, tu es une jolie femme. N'est-ce pas que tu es une jolie femme? Oh, oui, je suis une très jolie femme. Là, promets-toi, ma vieille. Là, bien. Ah! Un ruisseau! Regarde ta belle robe. Ah, il est rigolo, par exemple. Tiens, une fleur. Une belle fleur. Oh, ça sent bon! N'est-ce pas? C'est du géranium. Tu l'as dit. Ah, crois-tu qu'on lui fait prendre des vessies pour des lanternes? Faut le dire. Là, prends-moi ta fleur. Allons, veux-tu? C'est qu'il ne veut pas la rendre. Et maintenant, tu as assez fait le singe. Donne-moi 20 francs. Eh bien, pour ta peine, tu prendras cette malle et tu la porteras dans la chambre bleue. Oui, quand ce sera fait, tu reviendras. Allez! Voilà ce qu'on appelle les sciences occultes. Ah oui, j'aurais appelé ça les coups de pied occultes. Alors, qu'est-ce que tu en dis? À moi, je suis estomaqué. Voilà comme je comprends la domesticité. Je vais turbiner le patron. Oui, c'est comme qui dirait, un patron, mais à ton service. Et comment tu t'y prends? J'ai l'œil. Le tout c'est ça, avoir l'œil. Je regarde le patron en accuitant mes prunelles. Comme ça. J'appuie. Et ça y est. La cuite, c'est difficile ça d'accuiter. Non, c'est une affaire de volonté. Ça m'est venu un jour en regardant un beau garçon. Je me dis, précise cette jeunesse. J'en ferai bien mes choux gras. Alors, je mets à lui faire de l'œil, histoire d'y faire comprendre la chose. J'ai pas plutôt commencé que le v'là qui se met à écarquiller les prunelles. Et blanc, droit sur moi, le nez dans mon nez, les yeux dans mes yeux, puis qui se met à me suivre alors à droite.
droite et à gauche et en avant et en arrière, toujours suspendu au bout de mon nez. C'est que je ne savais pas comment m'en débarrasser. Ah, ça perd l'homme que je fais. Il ne va pas coucher là pourtant. Et c'est pas ça que je voulais. Non, au bout de mon nez, sans compter qu'il me faisait boucher. Alors, j'ai eu une inspiration. Malgré que j'avais mangé du cervelas, j'ai fait « Ouh !» Il serait bien en faisant « Ouh !» Et voilà comment je sais que j'étais magnétique. Ah, et tu crois que je pourrais magnétiser mon patron moi-même? Mon Dieu, t'as qu'à essayer, puisque c'est une affaire de volonté. Tu te mets comme ça derrière ton bonheur. Tu fais comme ça avec tes mains, en pensant « Je veux que tu dors ». Je veux que tu dors. Tu appliques tes prunelles. Applique tes prunelles. Et puis, si tu vois que ton patron dort, ça y est, tu peux y aller. Ah, si ça va la vieille, Allah, j'apprendrai le service même aux bourgeois. Ah voilà le strogo. T'as porté la main. C'est bien, assieds-toi. Oui. Maintenant, attention, nous allons le réveiller. Priscille qui vient de l'air. Ah, voilà vous deux. Vous avez déjà porté la balle? Oh oui, monsieur, j'en ai les bras cassés. Moi aussi. Matin, vous n'avez pas mis longtemps, j'ai même pas eu le temps de bouger. Ah, c'est que quand nous nous y mettons. Il n'y a pas à dire, cette fille-là elle a des défauts. Mais elle fait le service avec une rapidité. Allez, je vais parler, monsieur. C'est bon. Non! Vous! Restez. Monsieur a des ordres à me donner. Oui, j'ai ma soeur, mademoiselle Francine, qui vient loger avec moi. Oh, la vieille fille! Vous dites? Rien. Il paraît que vous avez dit à belle dame. Ah, je ne me permettrai pas. Je l'espère. Surtout en parlant d'elle. Vous mettez donc deux couverts. Ah, et puis d'abord, vous ferez cette salle. Elle a été faite à la 6-4 de hier, j'étais très mécontent de votre ouvrage. Je suis contente que monsieur me le dise. Ça ne se renouvellera pas. J'aime à le croire. C'est tout ce que monsieur a à me commander? Oui, c'est tout. Ah non! À midi précis, vous descendrez chez le concierge chercher mon courrier. Et puis à midi et demi, vous descendrez à la cave et vous montrez le bois. Bien, monsieur. C'est bien tout. Tout! Et maintenant, à nous deux. Avance à l'ordre, toi! Oui! D'abord, on ne dit pas oui, on dit madame. Tu veux bien me dire un peu madame à ton tour? Madame! À la bonne heure. Tiens, voilà le balai. Tu vas faire la pièce à fond. Et puis, tu sais, tâche de te remuer. Il paraît que tu as été très mécontent de l'ouvrage hier, que tu as trouvé que ça n'était pas propre et que tu avais fichu ça comme 4 sous. Eh bien, il ne faut pas que ça se renouvelle. Je n'ai pas envie de me faire encore attraper par toi quand tu seras réveillé. C'est compris. Oui, madame! Et tu mettras 2 couverts parce que tu as ta sœur à déjeuner. Ma sœur? Oui, ta sœur, ta vieille fille de sœur, qui n'a jamais pu trouver chaussures à son pied. Comme si tu avais besoin d'inviter se laisser pour compte. Allons, c'est bien. Ça, c'est balayé comme ça. C'est assez propre pour toi. L'ouvrage est fait. On va tourner. Seulement, à midi, je te suggère d'aller chercher les lettres chez le concierge. De même, à midi et demi, tu descendras à la cave et tu monteras un crochet de bois. C'est entendu. Oui, madame! Voilà, monsieur, l'ouvrage est fait. Ah, mais où tiendrez-vous le temps? Ah, monsieur, je peux dire que je fais mon service sans m'en apercevoir. Et puis, oh, que j'ai chaud, je suis en sueur, comment ça se fait? C'est le printemps, monsieur. C'est le printemps. Mais on n'y est pas encore au printemps. Mais il va venir, monsieur. Il va venir. C'est bon, on l'a frappé. Allez ouvrir. Oui, monsieur. Il y a vraiment, moi, des phénomènes anormaux ici. C'est mademoiselle Beauriquet. Ma sœur.
Faites entrer. Bonjour Gérard, comment vas-tu? Montre-moi ta petite figure, tu es pâle. Au contraire, je devrais être rouge. Je disais justement à Justine que je m'assois en fumant assis, en rien faisant, et là je me trouve en sueur comme si j'ai fait de l'exercice. C'est étrange. C'est peut-être le cigare qui ne te vaut rien? Oui, c'est étrange, mais ça m'arrive généralement ces heures-ci, n'est-ce pas Justine? Plutôt oui, monsieur. Oui, étrange. Plutôt aux heures où vous faites l'appartement, n'est-ce pas? Comme par hasard. Oui, monsieur. C'est curieux. Oui. Ça doit venir du foie. Tu penses? Ah, je devrais en parler avec le docteur. Ok, c'est bon. Justine, laissez-nous maintenant. Vous savez dès que ça sera prêt. Oui, monsieur. Le docteur Valancourt et sa fille ne déjeunent pas avec nous? Non, ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça à la gare. Pauvre Gérard. Comment? Quand je pense que bientôt tu seras un homme marié, que tu auras un ménage et des enfants. Eh bien, ce sont les malades naturels. Ah oui. Ça n'empêche pas, Ava, que je suis très heureuse pour toi. Mademoiselle Valancourt, très charmante, c'est un excellent parti. Et son père est un médecin des plus distingués. Ah oui, Monsieur Valancourt, une des gloires de l'école de Nancy, un des principaux protagonistes du magnétisme appliqué à la médecine. La guérison par suggestion. Il est très fort. Je sais pas, moi. Je me demande comment est-ce qu'on peut endormir les gens, rien qu'en les regardant. Ah bah ça, mon ami, ça dépend des natures. Il faut des tempéraments faibles, nerveux. Bon, parbleu. Évidemment, moi, on m'endormirait pas comme ça. Tiens, midi. Gérard. Oh, tu dis qu'est-ce qui lui prend? On va pouvoir servir. Tiens, monsieur n'est pas là. Ah, Justine, qu'est-ce qu'a mon frère? Au moment où midi a sonné, il est parti comme un fou. Ah, je comprends. Il est allé chercher ses lettres. Que mademoiselle ne s'inquiète pas. Monsieur a comme ça de temps en temps des lubies. Il va, il revient. C'est inoffensif. Le mieux est de ne pas lui en parler. Ah, mais je suis très inquiète. Ça n'est pas naturel, pauvre Gérard. Figurez-vous, je causais avec lui, donc je le regarde. Comme je vous regarde. Ah, ne me regardez pas comme ça me tourne dans la tête. Tiens. Voyons donc. C'est bizarre l'effet que me font ses yeux. Au fait, le frère et la sœur, ça doit être le même tempérament. Donc, je causais avec lui, et je le regarde, comme je ne vous regarde plus. Et quand je constate tout à coup que... Elle aussi. Ah, bien. Ça va bien. C'est toujours bon d'avoir toute la famille dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Il s'est passé quelque chose en moi. Il s'est rien passé, mademoiselle. Si. Que disais-je donc? Vous me parliez de l'émotion que vous aviez eue en voyant partir monsieur Bouquet. Je vous le répète, mademoiselle, ce n'est rien. Et puis, tenez, voilà monsieur qui revient. Ah lui! Regardez comme ses traits sont contractés! Le courrier de madame! Hein? Tu dis quoi? Je disais le voyage, vois-tu, Francine. Non, tu as dit le courrier de madame. J'ai dit le courrier de madame. Elle devient un peu sourde, ma soeur. Voyons, Justine, ai-je dit le courrier de madame? Non. Voilà, elle est sourde, ma soeur. Bon, Justine, avez-vous servi? Oh, il y a longtemps que ça refroidit sur la table, monsieur. Et que le dites-vous? Francine à table. Mon frère m'inquiète bien? Oui, mon cher ami. Salam. L'oreille. Tenez, prenez ce morceau de... Allez, qu'est-ce que tu fais là, Esther? Eh bien, tu vois, j'augmente mon personnel. Ah, ça c'est épatant. Ah, mais il faut le dépêcher. Le docteur Valancourt, il va arriver avec sa fille. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris? Apparemment, c'est pour un mariage de sa fille. Ah, avec mon patron, j'espère. Ah, lui, il est trop vieux. On a frappé. Ah, ça doit être le docteur Valancourt avec sa fille. Vite,
pas ouvrir. Moi, je vais les réveiller. Il est bon ce morceau de poulet. Ouais, c'est très bon. Ouais. Le docteur va en cours avec mademoiselle. Vite, Francie. Mon beau-père, ça y va commencer. Son père et sa fiancée, mais courant. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit sa fiancée. Mais oui, il a dit sa fiancée. Ah, c'est trop fort. Ah, il croit que je vais le laisser se marier. Lui, c'est pas un peu saligo à son âge. Oui, mais ça ne se fera pas. Je suis là, moi, le vieux cachotier. Il ne me le disait pas. Mais tu vas voir, mon bonhomme. Merci. Une femme ici pour troubler notre ménage. Pour me mettre des bâtons dans les roues. Qui est-ce qui ferait les chambres alors? Les voilà. Arrivez donc, mon cher docteur. J'avais hâte de vous recevoir. Oh, vous êtes mille fois gentil. Vous ne nous avez pas attendu pour déjeuner ou quoi? Non, votre domestique nous avait prévenu. Vous n'avez pas été fatigué par le voyage, monsieur l'enfant? Oh, moi je dors très bien en wagon. Ce pauvre papa qui n'a pas famille. C'est vrai? Oh, ça m'a fourbu. Une nuit blanche en chemin de fer, vous savez. Voulez-vous vous reposer? Vos chambres sont prêtes. Oh, merci. Les siestes, ça m'a rendu pour toute la journée. Et vous, ma chère Emilienne? Moi, mademoiselle, je voudrais seulement me nettoyer un peu. Et quitter mon manteau de voyage. On reçoit tant de poussière en route. Tenez, Justine, voulez-vous emmener mademoiselle dans sa chambre? Et vous, Eloi, allez déjà ma valise. Oui, monsieur. Si mademoiselle veut me suivre. Veuillez, installez-vous. Installez-vous. Eh bien, mon cher docteur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, je vous ai réveillé? Oh non, pas du tout, pas du tout. Je m'étais juste laissé aller à fermer les yeux. Ce n'est rien. Je suis à vous. Eh bien, mon cher docteur, puisque nous voici tous les trois réunis, ne voulez-vous pas que nous parlions un peu du sujet qui est si cher? Volontiers. D'ailleurs, ce ne sera pas long. Je ne vous ai pas caché que comme gendre, vous me convenez parfaitement. Restez à connaître les intentions de ma fille, je lui ai fait part de votre demande, elle y a accédé tout de suite. Oh, que c'est aimable! Elle a dit, oh oui, lui si tu veux, mais bien vite papa, parce qu'il parlait avec ma cousine que je serai mariée avant la fin de l'année. Alors, ça lui fait gagner ses paris. Oh, je suis touché par ce sentiment, mon égard! Eh bien moi, je suis bon en affaires. Vous avez 48 ans! Non, de fortune. Ah, 12 000 livres, tant sur l'état qu'en vue de Paris. Des chemins de fer, quelques Suez et quelques Panama. Oh, le Panama. Oui, je sais. Matière à le jeter pour moi, le Panama. Il y a aussi ce que je gagne, qui varie entre 15 et 25 par an. Et tes espérances? Certainement. Ma soeur est ici présente. Tu me réalises tout de suite? Non, je te porte en compte. Eh bien moi, je donne à ma fille 300 000 francs, également rente sur l'état, foncière, et quelques actions des mines d'or de Saint-Germain-en-Laye. Les mines d'or de Saint-Germain-en-Laye. Mais ça a été incommenté, ça, vous savez. Ça ne vaut absolument rien. En effet, on m'a dit que défaites-vous de ça au plus vite. Alors je voulais constituer en dos. Mais c'est que... Oh, mais il y en a très peu. Il en restait bon. D'ailleurs, je n'avais point question d'argent. Oh, puisque c'est comme ça, mon genre, dans mes bras. Ah, monsieur! Non, c'est à votre femme que je disais ça. Je sais bien, vas-y Gérard. Ah, mon cher beau-père! Et maintenant, pour votre fiancé, bien que je sois sûr de son agrément, il serait bon que vous vous déclariez vous-même. Nous nous arrangerons pour vous ménager un petit tête-à-tête tout à l'heure et vous pourrez commencer votre cours. Ah, mon cher docteur, vous me rendez le plus heureux des hommes. Aussi, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai ici sur le cœur. Je vais monter le bois. Gérard! Mon Dieu, il est dans l'escalier! Ça le reprend! Qu'est-ce qu'il a? Ah, je ne sais pas. Justine! Mademoiselle m'appelle. Est-ce qu'à votre maître, ça le reprend? Qu'est-ce qu'il reprend? Il est reparti comme un fou! Monsieur? Oui, en disant je vais monter le bois. Tiens, quelle heure est-il? Mais comment, quelle heure? Midi et demi. Ah, je comprends. Il est descendu à la cave. Que mademoiselle ne se tourmente pas. Monsieur a comme ça de temps en temps des lubies. Il va chercher ses lettres, il monte du bois. C'est inoffensif. Le mieux est de ne pas lui en parler, parce que ça le vexe. Mais je suis très inquiète, docteur, ça n'est pas naturel du tout. Oh, mais que voulez-vous? Il y a des fois comme ça des natures ordonnées. Et puis je crois que c'est par hygiène. C'est son médecin qui lui a recommandé l'exercice, parce que monsieur est un peu anémique. Ah, mon dirait-on. Ah, voilà. Gérard! Justine, venez! Il est rigolo avec son crochet de bois, hein. Ah, pas mal. Eh bien, il me plaît. C'est pas un homme comme tout le monde. Pfiou, que je suis fatigué.
paupières me tombent sur les yeux. Qu'il est bon de les fermer. Allez, allez, j'ai défait la main. Oh, le patron qui est seul. Si j'essayais pour une fois les moyens de justice. Ah, il donne. Le patron qui donne. Alors, Allah, ça va, Esther. Allez, donne-moi 20 francs. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu as fait, polisson? Qu'est-ce que tu as fait? Tiens, c'est quoi? Je vais décorer. Mais prenez! Dieu! On ose-t-il me faire ça? Domestique en plus? Oh, le scélérat! Mon Dieu! Que disais-je donc? Quand? Là, à l'instant. À l'instant, vous ne disiez rien? Vous transportiez des bûches. Comment? Vous transportiez votre bois si vous aimez mieux. Il radote, le docteur. Il radote. Je vous ai dit que ça le vexe. Si moi j'étais vous, je ferais mieux des haltères. Hein? Bah, avec ça, un peu de quinquina offert. Ah! Et pourquoi donc? Bah, parce que ça vaudrait mieux que des crochets de bois. Oh, certainement, il radote, le docteur. Voyons, mon cher docteur, nous sommes ici à discuter de contrat. Et vous me parliez de calculateur de fer et d'altère? Vous croyez que ne serait-il pas vraiment vous détraquer? Bon, voyons, comment aurais-je l'honneur de parler seul à seul avec votre charmante fille? C'est juste, je vais vous l'envoyer. Il faudra que je l'observe, ce garçon-là. Chérie, Hein? tu n'es pas un tout petit peu souffrant. Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que ça fait tout enfin? Voyons, Justine, est-ce que j'ai l'air à se prendre? Il se porte comme un chat. Voilà, voyons, Francine, laissez-moi là. J'ai ma fiancée qui va arriver, je veux pas qu'elle voie tout ça. Mais pas! Incroyable. Oh, vraiment. Toi aussi, Justine, laisse-moi. Et maintenant, Boriquet, ta fiancée est laide, horrible. N'est-ce pas qu'elle est horrible? Oh oui! Tu n'auras pas peur de lui dire. Non. Tu lui diras que tu ne peux pas l'épouser. Elle sera très mal polie, n'est-ce pas? Aussi mal polie que tu pourras l'être. Ah oui. La voilà, je me sauve. Papa m'a dit qu'il allait me faire sa déclaration. Je suis tout ému. Mon père m'a dit que vous désiriez me parler. Oh là là! Mais quelle est bête! Oh, quel monstre! Oh, tiens, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dur! Regardez-moi ça! Oh, cachez-moi ça! Mais il devient fou! C'est vous? Vous qui voulez m'épouser? Moi, entre la famille notre idiot de père? Moi, épouser le petit chien comme vous? Ah non, mais partez là! Oh là là! Papa! L'honneur! Oh là là! Oh, quelle est nette! Oh, on dirait les filles de laissées! Parfait, c'est très bien. Je n'ai pas perdu une parole. Et maintenant, le docteur va venir. Boriquet, sais-tu ce que tu es? Non! Tu es un singe au milieu des forêts d'Amérique. N'est-ce pas que tu es un singe? Monsieur! Laisse Emilienne! Que me dit ma fille? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je viens de trouver ça comme ça. C'est pas bien grand chose! Vite! Allez chercher ta sœur! J'ai cours.
Monsieur, Ça vient de Facebook. dans les Mylène. Voilà. Tu peux rentrer dans cette famille là. Viens, vite. Allons faire le bagage. Pardon. Allons, c'est bien, c'est très bien. Vas-y, assieds-toi là. Et maintenant, Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui a pu nous mettre dans un état pareil. Ok, j'ai chaud. Comment ça se fait? Voilà, c'est le printemps quoi. Ah, voilà. Cher docteur, vous avez charmante fille. Ma charmante fille, vous osez, monsieur. Tous nos engagements sont rompus. mais pourquoi? Pourquoi, monsieur? Parce que je ne permets pas que ma fille s'allie à des fous furieux. Oh, bah monsieur, fou, c'est vous le plus fou. Ah, vous ne s'êtes pas vu, hein. Comment? Pas vu quoi? Je ne permets pas que ma fille entre dans une famille si bête que la vôtre. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a ma famille? Monsieur? Oui? Bonjour, monsieur en chimpanzé. Oh, Mademoiselle en Shakira. oh monsieur, mais là, monsieur là, vous outrepassez vos droits. Que vous voulez rompre soit, que nous soyons ou ne soyons pas alliés. Allez ici. Faux! Oh! Ah bah monsieur Francine, nous on part. Francine? Cher ami, Ah oui, monsieur, je vous sers la place. Monsieur, quand je dis que j'ai failli lier à jamais ma fille à cette aliénée. Monsieur, viens, Mylène. On ne peut pas rester dans cette maison-là. Oh non! C'est encore vous, polisson? Je tombe une fois, je tombe monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a, Éloi? Pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. Vous pardonnez? Oui, monsieur, c'est pas de ma faute. C'est Justine, monsieur, qui m'a accordé l'exemple. Qu'est-ce que vous chantez? Je ne chante pas, monsieur, je n'ai pas le cœur. C'est Justine qui faisait ça à son patron. Elle faisait ça, après ça, et soi-disant, il dormait. Oh! Qu'elle est claire! C'est clair maintenant. Cette domestique hypnotisée, c'est malheureux. Vite, où est-elle? Justine! Justine! Monsieur m'appelle. Viens ici, toi, misérable. Moi, C'est toi qui te permets d'endormir ton patron? Moi, monsieur, qui vous a dit ça? C'est toi qui te permets de l'hypnotiser? Non. Avoue-le! Hein? Lâchez-moi, monsieur. Vous ne voulez pas me lâcher? Ah, bah vous verrez. Tu veux jouer ce jeu-là avec moi, toi? Tu n'as pas l'air de te douter que j'étais l'un des meilleurs de l'école de Nancy. Oui, nous verrons. Éloi, arrêtez-les. Laissez, mademoiselle, ça la combat de l'interdit. Et maintenant, à genoux. Ah, vous êtes encore ici, monsieur? Oui, et vous allez en l'entendre d'aubaine. qu'est-ce qu'elle fait là à genoux? Justement, mademoiselle, c'est elle qui a la parole. N'est-ce pas, tout à l'heure, je vous ai pris pour des fous? Ah, mais non, ne revenons plus à ça, monsieur. Justement, j'y reviens. Car non, vous n'étiez pas fou, hein. Et l'instigatrice de tous vos actes, celle qui avait de l'allure de la démence, la voilà. Mais quels actes? Justement, mademoiselle, vous ne pouvez pas savoir. Vous étiez hypnotisée. Oh, mais voyons donc, monsieur. Vous allez voir. Allons, parle-toi. J'ai été une misérable. C'est moi qui endormais tous les jours le patron, afin de lui faire faire l'appartement, serrer les parquets, monter le bois, et enfin tout mon service. C'est moi qui lui ai ordonné de dire des grossièretés à sa fiancée. C'est moi qui lui ai suggéré qu'il était un singe, une forêt d'Amérique. Un singe, moi? Oui, et à mademoiselle qu'elle était une gitane et qu'elle devait danser la Oh, mais je l'ai tué. Et pourquoi faisais-tu ça? Parce que je voulais faire manquer le mariage de monsieur, afin de le garder toujours à mon service. Oh. Mais non. Ils ont dormi à nous! Nous! Et un domestique!
Non, ça, y a pas de chance. J'espère qu'après tout ça, Boriquet vont rester toujours mon genre. Ah bah, ça, monsieur, si mademoiselle y consent toujours. Et Dame, vous avez été bien désagréable tout à l'heure. Mais puisque c'était par procuration. Oh, vous êtes dans mes bras, mademoiselle. Oh, mademoiselle, que vous êtes beau. Maintenant, elle, qu'allons-nous en faire? Elle, je la jette à la porte de séance tenante. Écoutez, non, j'ai une autre idée. Puisque je la tiens, je peux en faire une domestique modèle. Comment donc? ah, les sciences occultes. Justine, je te suggère de renoncer à jamais exercer ta perfide influence sur aucun de tes maîtres et de les servir pour toujours comme la plus zélée des domestiques. Servir. Je le ferai. Maintenant, pour ta punition, tu vas répéter pendant 1 heure: je suis une misérable, je suis une misérable. Je Punition. suis une misérable. Oh, Je la suis malheureuse. une misérable. Venez, mademoiselle. Je suis une Je ne misérable. pas les scènes pour vous. Je suis une Allons dans la misérable. chambre à coucher, Gérard. Je suis une misérable. 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 Bon bah, Je suis une misérable. la vie Je suis continue. une misérable. Je suis 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 une misérable. Un tonnerre d'applaudissements à l'équipe de première option théâtre. Tout d'abord, on vous remercie infiniment d'avoir assisté à la pièce. Un merci particulier à Madame Béa qui nous a supportés tout au long de l'année. Un grand merci à Ibrahim. Dans la première scène, l'affaire de la rue Lourstine. Emma dans le rôle de Potard et Justin. Indy dans le rôle de Maureen. Neil dans le rôle de l'enrhumé. Nour dans le rôle de Mistingue. Ok, donc pour la deuxième pièce, Dormez je le veux, donc on a Enzo dans le rôle d'Emilienne. Dika dans le rôle du docteur Valancourt. Ali dans le rôle de Boriquet. Michel dans le rôle d'Éloi. Et Hannah dans le rôle de Justine. Et celle dans le rôle de Francine, alias Shakira. Bravo.